Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Est-ce que vous êtes familier avec l'accent québécois? Oui? Vous avez déjà reçu des Québécois ici ou à Troyes? Moi, je crois que de mémoire, c'est la troisième fois que je viens dans la ville de Troyes. La première fois dans cette église, mais j'ai l'occasion d'exercer le ministère avec le frère Despinois. Est-ce que vous savez pourquoi on a un drôle d'accent au Québec? Je sais que vous êtes des gens très cultivés ici. Je vais faire appel à votre culture parce que, en fait, les francophones au Québec, au Canada, sont concentrés dans une province qu'on appelle un peu l'équivalent de votre département, mais avec un statut juridique un peu plus complexe, et donc dans la province de Québec. Et on est à peu près 6,5 millions de francophones et on est entouré de 350 millions d'anglophones. Donc, en fait, et là vous allez comprendre l'image, nous sommes le village d'Astérix en Amérique. Mais on ne lutte pas contre l'hégémonie romaine, mais contre l'hégémonie anglo-saxonne. Donc, on est vraiment baigné par les États-Unis, le Canada anglais et tout cela. Donc, on a souvent de drôles de tournures de phrases. Je suis content d'être avec vous. Je suis en tournée dans le Grand Est depuis une douzaine de jours, 12-13 jours maintenant. J'ai débuté à Strasbourg, à l'église du pasteur Thomas ici. Et donc, on a eu des réunions successives presque à chaque jour, à quelques jours de repos quand même. Et je suis ici ce soir au Cerf demain. Et après coup, nous remontons vers l'Alsace. Et je retourne au Canada dès lundi déjà. Après un bon séjour, j'ai beaucoup apprécié. Je suis toujours une grande joie pour moi. Ça fait à peu près 25 ans que je vis en France, donc je commence à connaître un peu les rudiments. Et ma femme, elle est française. Elle travaille à temps plein sur mon accent québécois, OK? Mais elle ne réussit pas. C'est elle qui est en train de développer l'accent québécois. Et, non, je blague. Mais donc, c'est une grande joie. Je suis en tournée pour la présentation de mon tout dernier livre qui s'appelle « Libre, enfin libre », qui, en fait, j'ai utilisé le titre, mais ça fait allusion à Martin Luther King aux États-Unis, qui a son grand discours à Washington, où il a terminé par « Free at last », libre, enfin libre, un jour nous serons libres, qui est en fait un vieux chant des Noirs américains à l'époque de l'esclavage et tout cela. Et c'est un livre qui porte, je vais juste vous l'introduire un tout petit peu, c'est un livre qui porte sur ce qu'on appelle le concept des 12 étapes. Vous remettre un petit peu dans le bain avant d'aborder la question des 12 étapes. Je suis pasteur au Canada. En fait, en principe, je devrais être à la retraite, mais vous savez comment c'est, on est plus occupé à la retraite qu'on pouvait l'être quand on travaillait. Mais j'étais impliqué, c'est toujours mon église, à l'église Nouvelle Vie de Longueuil, ce que vous appelez très communément ici une méga church. C'est une grande église, à peu près 3500, 4000 personnes. Et dès le début, j'étais là pour mettre sur pied tout le département de soins pastoraux et de relations d'aide. Soins pastoraux en Amérique ne veut pas dire prendre soin des pasteurs. Bien sûr, il faut prendre soin des pasteurs, mais ça veut dire toute la question de soins rattachés au ministère pastoral, de soins des familles, des gens et des besoins et tout cela. Et très, très tôt, j'ai commencé à travailler avec cette notion de 12 étapes. Et c'est révolutionnaire, les 12 étapes. Regardez bien la prochaine diapo. Cet auteur américain, Kate Miller, a dit un jour, les 12 étapes sont un chemin de guérison et de croissance spirituelle et constituent ce qui pourrait être le modèle spirituel le plus important de tous les âges. C'est énorme ce qu'il dit, mais ça veut bien dire ce que ça représente. Vous savez, dans la vie, ça va être le sens de mon message ce soir, dans la vie, on est confronté à des défis, mais on est aussi confronté à notre propre personne, à des changements qui doivent prendre place en nous. Et les 12 étapes sont un concept qui nous amène à vraiment changer, transformer tout ça. C'est en fait l'Évangile en pratique. OK? Vous savez, dans la vie, on sait qu'on doit faire quelque chose parfois. On connaît le quoi. Et nous, les évangéliques, on connaît le quoi aussi. On sait comment dire le quoi ou exprimer le quoi aux gens. Il faut que tu changes, et ceci, cela. Mais on ne sait pas le comment. OK? Et les 12 étapes, c'est en fait l'Évangile qui est dans le comment. OK? Par exemple, vous allez dire à quelqu'un, il faut que tu changes. Là, il faut vraiment que tu changes, que tu te prennes en main. Ah oui? Comment on change?
Est-ce qu'on dit « je change, je change ». Est-ce qu'on dit « Seigneur, change-moi, change-moi ». On prie « Seigneur ». Mais comment tout ça se fait? Voyez-vous? Donc, on a les concepts, on a les réponses, mais on n'a pas la méthode, on n'a pas le processus. Et c'est ça le sens des 12 étapes. Et les 12 étapes remontent vers 1935. Vous allez voir un tout petit peu, prochaine diapo. À gauche, il y a cet homme de Dieu qui s'appelle le révérend Samuel Shoemaker, qui est un pasteur new-yorkais et qui est un pasteur assez avant-gardiste pour l'époque. À l'époque, les églises étaient assez traditionnelles. Et l'époque de 1935, c'est l'époque de la grande prohibition. Vous savez, cette notion de la prohibition aux États-Unis, qui fait qu'en quelque part, au lieu de réussir à empêcher les gens de boire, ça les a précipités dans un alcoolisme incroyable. Et Sam Shoemaker, à l'époque, les églises les rejetaient, les repoussaient en disant « Repentez-vous et vous reviendrez après coup à l'Église ». Mais Sam Shoemaker a pensé de façon inverse. Lui, il a dit, vous êtes en besoin, vous êtes mal en point, et vos vies sont affectées par vos conduites et vos comportements et vos dépendances. Venez à l'Église, on va vous aider. Donc, c'est un des premiers aux États-Unis qui a mis sur pied ce qu'on appelle une mission pour aider les sans-abri et aider les alcooliques à l'époque. Et un de ceux qui s'est présenté à son Église un jour s'appelle Bill Wilson, qui était un alcoolique invétéré, tellement alcoolique qu'il a fini en psychiatrie avec un phénomène qu'on appelle le delirium tremens. Ça, c'est des songes et des visions, mais qui ne sont pas générés par Dieu, permettez l'expression. Et à l'autre bout, vous avez le docteur Bob Smith, qui est en fait un chirurgien qui était à Akron, en Ohio, tellement alcoolique qu'avant de faire une opération chirurgicale, il devait boire pour arrêter de trembler. OK? Ça vous dit, je ne suis pas sûr que j'aurais laissé mon corps entre ses mains, n'est-ce pas? OK? Et regardez bien, vous voyez le texte au bas de l'image. « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Des gens dont les vies étaient abîmées, sans espoir, et Dieu a fait grâce, il les a aidés à cheminer, à progresser. Et ensemble, Sam Shoemaker et ces deux hommes-là ont concocté une série d'étapes tellement efficaces, tellement géniales, bien sûr, fondamentalement et profondément bibliques, qui vont nous amener à vraiment nous affranchir, à vivre libre, que peu importe, pas simplement les addictions, mais aussi les mauvaises habitudes, les comportements auxquels on a fait face. Rapidement, avant d'aller vers le message, les 12 étapes se divisent en 4 phases. Les 3 premières étapes nous amènent à faire la paix avec Dieu. Faire la paix avec Dieu. Maintenant, peut-être en ce moment, vous vous dites, mais Pasteur Denis, vous êtes dans une église, nous, on est chrétiens, on est croyants. Je sais fort bien. Mais je sais fort bien que la plupart des croyants ont énormément de difficultés d'être à l'aise avec Dieu. Il y a toujours quelque chose. Il y a, la conception qu'ils ont de Dieu parfois est un peu erronée. Un jour, je me souviens, il y a une dame qui vient à mon bureau et qui me dit, Pasteur Denis, après quelques entretiens, elle me dit, Pasteur Denis, et là je vais bouger, sinon je ne suis pas sûr que je ne sortirai pas de ça va aller. Elle dit, Pasteur Denis, le médecin m'a référé à vous. Vous êtes aussi, pas seulement un pasteur, vous êtes aussi un psychothérapeute et tout ça. Elle me dit, vous savez, je ne comprends pas pourquoi Dieu a permis que j'ai cette dépression. Et là, moi, je dis, ah oui, Dieu a permis que vous ayez cette dépression. Elle dit, ouais, je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas le plan de Dieu dans tout cela. J'ai dit, madame, je ne peux pas vous aider. Mais elle dit, pourquoi vous ne pouvez pas m'aider? Il paraît que vous êtes assez efficace, vous êtes assez compétent et tout ça. Je dis, madame, je ne peux pas vous aider parce que je ne veux pas interférer dans le plan de Dieu pour votre vie. Vous comprenez? Je me mets à la blague. La dame, elle a compris que sa conception de Dieu n'est pas un vieux beau gros ciel qui nous envoie des épreuves quand ça va trop bien dans notre vie. C'est un peu moins... c'est une conception un peu plus étoffée que ça. Donc, les 3 premières étapes nous amènent à faire la paix avec Dieu. Les 3 étapes subséquentes nous amènent à faire la paix avec nous-mêmes, avec soi-même. Est-ce que vous avez déjà réalisé que vous êtes la personne avec qui vous allez passer le plus de temps dans la vie? Évidemment. Mais vous avez remarqué aussi que parfois, on est notre pire ennemi. On se regarde dans la glace le matin, vous dites, écoute, t'es avec moi ou t'es contre moi aujourd'hui, là?
OK? Parce qu'effectivement, on a des luttes, des combats intérieurs et parfois on est impitoyable envers nous-mêmes. On est plus gracieux souvent envers les autres qu'on peut l'être envers soi-même. Donc, les 3 étapes subséquentes nous amènent à faire la paix avec soi-même. Les 4 étapes suivantes nous amènent à faire la paix avec les autres parce que la vie, ce n'est qu'une succession de relations qui parfois sont difficiles, douloureuses. Et ça, c'est le paradoxe des relations. Hein? On a besoin de relations pour notre développement, notre santé, mais c'est des relations qui proviennent de nos plus grandes blessures dans la vie. OK? À la fois des blessures que nous avons subies et peut-être parfois des blessures que nous avons fait subir inconsciemment à d'autres personnes. Et les 2 dernières étapes, la dernière phase, la 4e phase, c'est ce qu'on appelle les étapes de maintenance. Et là, ça devient un style de vie, un mode de vie où on développe une rigoureuse honnêteté, une ouverture, une transparence, puis surtout, on regarde à notre vie de façon à ce que celle-ci soit bel et bien à la hauteur de cette transformation, à la hauteur de ce que Dieu veut que nous soyons, tout simplement. Donc, voici un peu le programme des 12 étapes. Et dans le livre, je vais en détail dans tout cela. Et vous savez, ça, c'est le bon côté de la pandémie. Je me suis retrouvé confiné à la maison pendant 18 mois sans pouvoir voyager. Et c'est un style très, très intime. C'est comme si, étape par étape, je chemine avec vous, comme si on était, vous et moi, seul à seul et tout cela. Donc, je crois que vous allez beaucoup aimer cet ouvrage. Il y a un site Internet associé au livre aussi qui a déjà toute une série de vidéos. Et il y a aussi un manuel pour vous aider un petit peu à cheminer avec des moments de réflexion, des questions pour vous aider un peu à identifier des choses dans votre vie. Ceci étant dit, donc, c'est un livre enfin libre. Ce livre porte sur le changement, sur la transformation. Et lorsqu'on parle de changement et de transformation, ça amène évidemment un certain nombre de questions. Et la question principale, c'est, en dépit de la condition de certaines personnes, en dépit de l'état de leur vie, qu'est-ce qui fait que des gens ne changent pas et que des gens ne changent jamais? Qu'est-ce qui se passe en eux? Quelle est l'explication derrière tout cela? Premièrement, les gens ne changent pas parce qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent changer. Ils ne savent pas qu'ils peuvent changer. Ce qui les anime à l'intérieur, c'est un peu un raisonnement qui ressemble à ceci. Je suis né comme cela, mon père était comme cela, mon grand-père était comme cela. C'est comme ça que ça se passe dans notre famille et je n'imagine pas que cela pourrait changer. En fait, l'explication de tout ça, évidemment, c'est de l'ignorance. Ils ne savent pas. Ils sont dans un état de stagnation, ils sont dans un état de déterminisme, de fatalité qui fait que je suis comme ça et je devrais vivre comme ça le reste de ma vie. En second lieu, les gens ne changent pas parce qu'ils ne ressentent pas le besoin de changer. Malgré que les gens tout autour d'eux se disent, mais ils devraient comprendre, ils devraient voir, ils devraient réaliser, mais pourquoi ils ne changent pas? Parce qu'ils ne ressentent pas le besoin de changer. J'ai vu des gens excessivement colériques, je les appelle des terroristes, les terroristes familiales ou des terroristes conjugales. Eux, ils expriment leur colère, ils ventilent, ils expriment tout ça. Tous les gens sont terrorisés autour d'eux, mais eux sont bien, sont en paix, à quelque part. Vous voyez? Donc, les gens ne changent pas parce qu'ils ne ressentent pas le besoin de changer, malgré le fait que les gens autour d'eux peuvent souffrir. Troisièmement, les gens ne changent pas parce qu'ils ne veulent pas changer. Et là, je sais que ça peut paraître un peu expéditif, à quelque part, de parler de la sorte. Les gens ne disent jamais, évidemment, ouvertement, « je ne veux pas changer ». Ils veulent, mais ils ne veulent pas. C'est-à-dire qu'ils vont s'exprimer en disant qu'ils désirent changer, mais ils ne paient pas le prix du changement. Il y a un conflit intérieur entre ce qu'ils désirent et le prix à payer pour atteindre ce qu'ils désirent ou pour l'obtenir. Les gens ne changent pas parce qu'ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas vraiment. Ils ne prennent pas les moyens nécessaires, les initiatives dans ce sens. Êtes-vous toujours avec moi? Les gens ne changent pas, quatrièmement, parce qu'ils ont peur de changer. Le changement fait peur. Et pour beaucoup, c'est triste parce qu'ils vivent ce que j'appelle un désespoir confortable ou encore un confort désespérant. Il y a un texte dans le livre d'Exode, au chapitre 6, le verset 9. Vous connaissez le livre d'Exode, évidemment. Moïse Moïse a dû fuir l'Égypte parce que Pharaon cherchait à le faire mourir. Il se retrouve 40 ans dans le désert à garder les troupeaux et il arrive l'épisode du buisson ardent où Dieu l'interpelle et Dieu se révèle à lui, ce Dieu qu'il ne connaissait pas.
ayant vécu 40 ans en Égypte, il ne connaissait pas ce Dieu des Hébreux. Dieu se révèle à lui et Dieu lui demande de retourner en Égypte pour libérer le peuple. Vous connaissez l'histoire. Alors Moïse retourne en Égypte avec sa femme et ses enfants et tout cela, et il se présente devant les anciens du peuple, les anciens des Hébreux, et là, il leur explique ce qui lui est arrivé, comment le Seigneur lui a parlé et tout cela. Et il leur dit, maintenant l'Éternel m'a appelé, je vais vous faire sortir d'Égypte, la terre promise, le pays de Canaan et tout cela. Et le texte mentionne, écoutez bien, le texte mentionne que l'angoisse et la dure servitude les empêchaient d'écouter Moïse. Là, ils n'ont pas bougé, hein? Ils ne se sont pas levés encore. Là. Ils sont probablement dans une salle comme ici ce soir, OK? Et Moïse leur parle. C'est comme si, nous, oh non, on ne peut rien entendre, non, non. Mais ils n'ont pas bougé. Et ça, c'est l'angoisse. Okay? Et le texte, donc, parle de cette angoisse, et le texte parle de l'angoisse et de la dure servitude. Et ça, c'est quoi? C'est bien sûr l'esclavage. C'est le fait que, et là c'est un point important, qui explique aussi pourquoi les gens ne changent pas. Quand ça fait 400 ans que tu es esclave, selon la façon moderne de voir les choses, c'est 10 générations. Donc, aussi longtemps que tu peux remonter dans tes générations, il y avait de l'esclavage. Alors, quand ça fait 400 années comme ça que tu es esclave, tu penses comme un esclave, tu marches comme un esclave, tu vis comme un esclave, tu raisonnes comme un esclave. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu es devenu. Ça devient quelque chose d'identitaire. Voici ce que je suis, et je ne peux même pas m'imaginer être quelqu'un d'autre ou être autre chose que ce que je suis. L'angoisse et la dure servitude les empêchaient d'écouter Moïse. Vous imaginez? Alors, ce qui est fascinant dans la nature humaine, c'est qu'entre le connu douloureux et l'inconnu générateur d'angoisse, de peur ou d'anxiété, est-ce que vous savez ce que les gens vont choisir? Oui, dites-le. Le connu douloureux. Ils vont rester sur place. Je suis malheureux, je suis malheureuse, je suis inconfortable, je vis dans un milieu qui est dysfonctionnel, à la limite toxique, mais ça, c'est du connu. Et juste l'idée de m'imaginer quitter cela, ça génère de l'angoisse. Les gens ne changent pas parce qu'ils ont peur de changer. Les gens ne changent pas, cinquièmement, parce qu'ils ne font rien pour changer. Ils espèrent, ils rêvent, ils imaginent, ils en parlent, mais ils ne prennent pas les moyens pour corriger leur situation. Ils ne passent pas à l'action. La réflexion, est-ce que j'ai dit quelque chose que Seigneur, est-ce que j'ai dit quelque chose que... Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous connaissez l'histoire du petit garçon? Est-ce que vous connaissez l'histoire du petit garçon dont, pour le petit déjeuner, sa mère lui avait servi des pruneaux, 2 petits pruneaux dans un bol. Et elle dit, mange ton petit déjeuner, mon garçon, mon gamin. Le petit garçon repousse le bol. Elle dit, non, j'aime pas les pruneaux. Elle repousse le bol. Faut que tu manges les pruneaux, c'est bon pour la santé. Vous voyez un peu le va-et-vient du bol sur la table et tout ça. À la fin, la mère s'énerve. Elle dit, monte dans ta chambre. Dieu n'aime pas les petits garçons qui désobéissent à leur mère. Et le petit garçon monte dans sa chambre et il s'appuie sur le bord de la fenêtre et regarde dehors. Et là, tout d'un coup, c'est le tonnerre, les éclairs, la pluie qui fouette la fenêtre et tout ça. Et là, la mère, elle monte les escaliers, puis elle entrouvre la porte, puis elle regarde son petit garçon. Elle dit, je pense que... Et le petit garçon, il dit, Seigneur, t'es pas obligé de te fâcher juste pour 2 petits pruneaux dans un bol. Voilà. Je pense que le petit garçon avait une meilleure compréhension de qui est Dieu que sa maman qui le manipulait avec la culpabilité. La réflexion précède le changement, mais ne change rien. Vous pouvez passer votre vie entière à réfléchir sans que ça ne change rien. Et au fil de toutes ces années à rencontrer des chrétiens et tout ça, je réalise très, très souvent que les gens attendent après Dieu sans réaliser que c'est Dieu qui attend après eux. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Tu as une initiative, tu as une marge de manœuvre dans la vie. Vous vous rappelez de cette rencontre entre Jésus et le docteur de la loi? Le docteur de la loi, pour mettre Jésus à l'épreuve, lui dit, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? OK?
Jésus lui répond, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur, ta force, ta pensée, ton prochain comme toi-même. Et Jésus, en réaction, il ne l'applaudit pas en disant, ah, t'as bien répondu, c'est beau, t'as gagné, qui veut des millions? Il a dit, fais cela, et tu vivras. Donc, dans la vie, il y a des choses que nous devons faire, il y a des choses que seul Dieu peut faire, mais il y a des choses que nous devons faire, nous devons souvent participer avec Dieu. Et dernièrement, les gens ne changent pas parce qu'ils ne peuvent pas changer. Vouloir n'est pas toujours pouvoir. C'est pas vrai. C'est un classique, on l'entend souvent. Si tu veux, tu peux. Si tu veux. Mais l'apôtre Paul lui-même est arrivé à ce constat. Il a dit dans Romains chapitre 7, « J'ai la volonté, mais non le pouvoir. Je veux, mais je ne peux pas. Je veux, mais je ne suis pas capable. Je voudrais faire le bien, mais je sens en moi une loi qui lutte contre mon entendement, qui semble plus fort que ma propre volonté. Je veux, mais je ne peux pas. » Et là, son cri, presque un cri de désespoir, il dit, « Qui me délivrera de cette situation, de cette condition, de ce corps de mort? » Et la réponse, « Grâce soit rendue à Jésus-Christ. » Vous voyez? Vouloir n'est pas toujours pouvoir, et plein de gens ne changent pas parce qu'ils ne peuvent pas. Alors, est-ce qu'il y a espoir? Est-ce qu'il est possible de changer réellement ou on se retrouve tous confrontés à ce genre de réflexion, à ce genre d'obstacle à l'intérieur de nous? Bien sûr, parce que c'est le message du christianisme. Moi, je crois que l'essence du christianisme, c'est la transformation de la personne humaine. Dieu prend des êtres pécheurs, déformés par le péché, déformés par la vie et les blessures de la vie, et ils en fait des hommes et des femmes nouveaux, transformés. Et c'est ça l'essence du christianisme. Mais évidemment, tout cela ne se fait pas facilement. Est-ce que je peux vous poser une question? Non? Il y a quelqu'un qui a dit non? Est-ce que je peux vous poser une question? Quels sont ceux ici qui croient que Jésus peut changer une vie? OK. Ah, il y en a qui ont dégainé hyper rapidement, là, OK? Comme une confession de foi. Oui, je crois. J'aimerais vous annoncer que je ne crois pas que Jésus change une vie. Je regarde des pasteurs là, qui sont en mode... c'est le frère québécois. Non seulement il y a un drôle d'accent, mais il y a un drôle de raisonnement. Là. Je ne crois pas... Écoutez-moi bien. Je ne crois pas que Jésus change des vies. Je crois que Jésus change des personnes. Et quand la personne se met à changer, sa vie se met à changer. Là, dites « Oh! » Eh bien, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a une nuance dans tout cela? Comment Dieu peut-il avoir accès à ma vie sans passer par moi? C'est ma vie, c'est ma vie, c'est mes choix, c'est mes comportements, c'est mes conduites, c'est mes réactions. Alors Dieu veut me transformer. Donc, la prochaine fois, vous prierez, ne dites pas « Seigneur, change ma vie » ou « change cela dans ma vie ». Dites « Seigneur, change-moi, transforme-moi. Fais de moi ce que toi, tu veux que je sois. Je veux devenir, je veux être ce que toi, tu veux que je sois, et c'est ça le sens de la transformation. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ceci étant dit, on va jeter un coup d'œil sur un récit, un épisode de la vie de Jésus assez révélatrice de la transformation. Et je vais ressortir de ce texte-là, de cette rencontre entre Jésus et ce personnage, 4 éléments importants qui, à mon avis, sont liés au changement. Ça vous va? Regardons le texte. Il y avait un homme appelé Zachée, c'était le chef des collecteurs d'impôts, et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais comme il était de petite taille, il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule. Il courut alors en avant et grimpa sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus qui devait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée, « Dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut que je loge chez toi aujourd'hui. » Prochaine diapo. OK. Zachée se dépêcha de descendre et le reçut avec joie. En voyant cela, tous critiquaient Jésus. Ils disaient, « Cet homme, en parlant de Jésus, est allé loger chez un pécheur. » Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, « Écoute, maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois autant. »
Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. » Répétez après moi, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. » Jésus valide quelque chose. Jésus appose un saut sur quelque chose. Il vient de se passer quelque chose dans la vie de cet homme. Et à partir de quoi Jésus valide à cause de la réaction de Zachée. Il s'est passé quelque chose dans la vie de cet homme. Lorsque je regardais ce texte de Zachée, je me posais la question, pourquoi a-t-il plu au Saint-Esprit de sauvegarder ce récit? Parce que Jésus a eu plusieurs rencontres avec tout plein de gens à l'époque de ses 3 ans et demi de ministère. Pourquoi celle-ci? À mon avis, il y a 2 raisons. La première raison, c'est que les gens d'époque, évidemment, vivaient dans un contexte immensément religieux. Si vous êtes allé un jour en Israël, et c'est encore plus intense à l'époque, la concentration au centimètre carré, elle est immense. OK? Seigneur, je suis en train de prêcher pour toi, là. C'est très religieux et les gens avaient une conception de Dieu. Alors, et d'ailleurs, voilà pourquoi les gens ont réagi quand Jésus a dit « Je vais aller loger chez toi, Zachée ». Les gens disaient « Mais il s'en va chez un pécheur, il s'en va chez un homme impur, il s'en va chez un pécheur ». Ils sont habitués à un Dieu qui punit, à un Dieu vengeur, à un Dieu qui rejette, à un Dieu qui blâme, à un Dieu qui oppresse. Et tout d'un coup, Jésus vient avec la personnification de Dieu qui est différent. D'un Dieu qui aime, d'un Dieu qui accepte, d'un Dieu qui est venu pour les pécheurs et non pas pour les saints, un Dieu qui est venu pour les malades et non pour les bien portants. Et ça, c'est une nouvelle représentation de Dieu. Et ça paraît simple ce soir, et nous 2000 ans plus tard, dans notre christianisme actuel, mais à l'époque, c'était une incompréhension totale que Jésus puisse être celui qui va aimer, aider et accepter cet homme. Et en second lieu, c'est qu'on assiste dans ce récit ce qui est probablement une des conversions les plus radicales qu'on voit dans le Nouveau Testament, une conversion explicite dans le Nouveau Testament. Les disciples ont rencontré Jésus, mais une conversion comme celle de Zachée, il y a peut-être juste l'apôtre Paul qui a une conversion tout aussi radicale, mais l'apôtre Paul, on connaît son histoire. Et voilà pourquoi. Maintenant, comment on peut lire ce texte, le regarder et dire, écoute, c'est super, Jésus a changé la vie de cet homme et on passe au prochain verset. Mais moi, mon interrogation, c'est qu'est-ce qui s'est passé chez Zachée pour qu'il y ait ce volte-face dans sa vie? Et à mon avis, le premier ingrédient, le premier aspect, c'est qu'il y a une conviction qui a émergé à l'intérieur de lui. Le texte nous dit, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, qu'elle était de petite taille. Alors, si vous remarquez dans le texte, il y a 3 éléments qui caractérisent le personnage. Un, c'est un homme de pouvoir, chef des péagers, chef des publicains. Okay? Donc, c'est le chef des collecteurs d'impôts. Et effectivement, plus les collecteurs d'impôts font leur travail, plus l'argent revient et plus lui, il avait sa cote sur les perceptions des impôts et tout ça, et plus il devient riche. Et d'ailleurs, c'est la deuxième caractéristique. C'est un homme de pouvoir, c'est un homme d'avoir, c'est un homme d'une immense richesse. Okay? Et le texte mentionne un détail, je dirais un petit détail, c'est qu'il était petit de taille. Un petit détail, petit de taille. OK? C'est fascinant, encore une fois. Pourquoi ce détail, c'est important, c'est ce qui va se passer à l'intérieur de lui? Oui, mais parce que ça joue dans l'histoire. Vous savez, s'il y a des gens de petite taille ce soir, ne vous sentez pas visés, mais tous ceux que j'ai connus dans ma vie qui étaient petits de taille parlent plus fort que les grands, prennent plus de place, bousculent. C'est comme si... Je suis là, OK? Et bien sûr, dans l'histoire de Zachée, il y a toujours une histoire derrière son histoire. Qu'est-ce qui fait que cet enfant-là, un jour, est devenu rechercher à ce point le pouvoir, la richesse et la domination et l'exploitation des autres? Il y a toujours une histoire derrière l'histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que Zachée entend parler que Jésus va passer par là et cherche à voir Jésus, le texte le mentionne. Et cherche à voir Jésus, et étant de petit temps, il décide de monter à un arbre. Essayez d'imaginer la scène dans le village, dans la ville, où les gens voient Zachée, le gars que tout le monde craint, en train de grimper dans un arbre,
C'est l'humiliation. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il cherche à voir Jésus. Et on connaît l'histoire. Il cherche à voir Jésus, mais c'est un peu l'inverse qui s'est passé. Bien sûr, il a vu Jésus, mais surtout, il a été vu par Jésus. Et là, ça va changer la donne. OK? Mais il a monté sur un arbre, le gars. Un sycomore, la Bible dit. OK? Répétez après moi. Sachez que Zachée était juché. Allez, si vous êtes des ch'tis, ça va être un peu plus facile. Sachez que Zachée était juché. Sur un arbre, Jésus le voit, et la première réaction de Jésus, ça a été, je vais aller loger chez toi ce soir. Alors, c'est d'imaginer un peu la scène. Mais mon interrogation de départ est la suivante. Qu'est-ce qui a poussé Zachée à chercher à voir Jésus à ce point-là et à l'accueillir sans aucune hésitation, là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que j'appelle la force de conviction. Et vous l'avez sur la diapo, une prise de conscience profonde, viscérale de son état et de sa condition. Quelque chose ne marche pas avec moi. Malgré mon pouvoir, malgré ma richesse, malgré le fait que je suis un notable dans la ville ou dans le village, malgré le fait que les gens me craignent, il y a quelque chose qui ne marche pas avec moi. Et c'est ça la prise de conscience. Et cette prise de conscience-là, cette force de conviction, elle est nécessaire parce que c'est elle qui va commencer à initier le changement et la transformation dans la vie d'une personne. Il y a un auteur anglais qui s'appelle Chesterton qui a dit un jour, prochaine diapo, je pensais que je l'avais, je ne l'ai pas. Il a dit un jour, Chesterton, je vais le dire de mémoire, ce n'est pas que les gens ne voient pas la solution. Écoutez bien, ce n'est pas que les gens ne voient pas la solution, c'est qu'ils ne voient même pas le problème. Okay? Peut-on régler quelque chose qui, à nos yeux, n'existe pas? Évidemment, non. Et voilà pourquoi la prise de conscience est fondamentale. Ça amène une autre question. Et qu'est-ce qui empêche les gens de voir leur propre condition, leur propre vie? C'est bien simple. Il y a un petit mécanisme à l'intérieur de tous les êtres humains, vous, moi, tous les êtres humains, qu'on appelle le déni. Pas déni, mais déni. Okay? La négation, le déni. Et le déni prend deux formes. Il y a le déni conscient. Je ne veux pas voir, je ne veux rien savoir. Okay? Non. Et il y a le déni inconscient qui est je ne vois pas, c'est masqué à mes propres yeux, c'est l'aveugle qui ne voit pas l'état de sa condition. Et tout d'un coup arrive dans la vie un événement ou une série de circonstances, parfois c'est un divorce, une rupture, un échec, se retrouver au chômage, et là, parfois dans des circonstances tragiques, la barrière du déni est rompue, et là, les choses remontent à la surface. Et c'est toujours ce qui se passe aussi. Donc, tôt ou tard, survient une crise dans la vie de quelqu'un qui, là, peut servir à éveiller quelque chose au niveau de la conscience. On a fait 3h40 de route, pasteur Thomas et moi, dans la voiture, donc on discutait, et je lui racontais ma propre conversion, qui est très loin de moi, parce que j'avais 20 ans et ça date de 1975. Pas obligé d'additionner pour trouver mon âge, là, mais ça vous donne une idée. Et je me souviens que je me suis converti suite à une bagarre. Okay? J'étais un jeune adulte, complètement irréfléchi, 400 coups à gauche et à droite. Il y avait des raisons derrière tout ça. Là. Et dans une bagarre, j'ai subi la raclée de ma vie. La raclée de ma vie, au point que j'avais peur de mourir. Et je disais à Mathieu, je ne sais pas si c'est des coups que j'ai eus au cerveau, mais on dirait que mon cerveau est reparti, il s'est mis à réfléchir. Okay? Et là, conviction, ça ne peut plus durer comme ça. Ma vie ne peut plus durer comme ça. Et ce n'est pas juste vrai pour un épisode comme celle-ci. Là. C'est vrai tout au long de notre vie, face à des circonstances, face à nos enfants, face à nos familles, face à nos collègues, peu importe la situation, arrive un moment de crise où cela nous interpelle. Et il faut qu'on se réveille. C'est effectivement la conviction. Une prise de conscience intérieure, profonde. Il y a quelque chose qui doit changer dans ma vie. Il y a quelque chose qui doit changer dans ma vie. Ça m'amène à la deuxième clé, la contrition. Si vous êtes comme moi, vous avez un peu de ma génération, vous avez un arrière-plan catholique, vous avez déjà entendu le mot contrition. Acte de contrition. Dès petit, on faisait notre acte de contrition. Maintenant, avec l'évolution des années, dans notre univers évangélique, on a un petit peu banni ces termes-là. Même la société a banni ce genre de mots-là. Mais regardez bien. Mais Zachée
se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Dites-moi, est-ce que Jésus lui a demandé quelque chose? Est-ce que Jésus lui a demandé quelque chose? Non. Est-ce que Jésus lui a fait un reproche? Est-ce que Jésus l'a blâmé? Est-ce que Jésus a dit à Zachée, Zachée, ça ne fait pas de sens ce que tu fais, tu ne peux pas passer toute ta vie entière à exploiter les gens, à les voler, et à t'en mettre plein les poches. Jésus n'a dit aucun mot. Mais dans le travail de conviction qui le remue à l'intérieur, remonte une émotion aussi. Ce qu'on appelle la contrition, c'est une émotion, c'est-à-dire cette souffrance associée. Qu'est-ce que la contrition? C'est l'état d'une personne qui est plein de regrets pour une faute commise et qui veut réparer des erreurs passées. Il y a une dimension, je vous dirais, là, il y a une dimension de souffrance dans la contrition. Et la souffrance est porteur de message. Ça nous interpelle. Dans le sens suivant, que ce malaise intérieur, cet inconfort, ça peut être parfois la honte, ça peut être parfois la tristesse, ça peut être parfois la culpabilité, ça peut être parfois le désespoir. Des gens se rendent jusqu'au désespoir. Mais malheureusement, dans la vie, et surtout dans la vie moderne, les gens étouffent tout cela, répriment ça très, 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 très profondément à l'intérieur d'eux-mêmes ou anesthésient tout simplement cela par les drogues, par l'alcool, par toutes sortes de produits. Parfois, c'est par la fuite, parfois par le travail, ils s'étourdissent. Tout ça pour ne pas ressentir. Mais cette émotion, elle est porteuse de message. Elle me dit quelque chose. Le côté malaise intérieur ou mal-être doit m'amener vers autre chose. Malheureusement, les gens ne veulent pas être interpellés par cela. Et ça, c'est véritablement la vie moderne. On ne voudrait vivre que des émotions agréables. Mais vous le savez, ce n'est pas réaliste. La vie, c'est à la fois des émotions agréables, et à la fois des émotions désagréables. On rêve de devenir amoureux. En québécois, on dit tomber en amour. Falling in love, tomber en amour. C'est très québécois, cela. C'est beau quand même comme expression, hein, tomber en amour. Mais le jour qu'on aime quelqu'un, il y a une émotion désagréable qui survient parce qu'on a peur de perdre cette personne. Voyez-vous, donc, la beauté de l'émotion agréable est parfois un petit peu obscurcie par l'émotion désagréable, mais c'est ça la vie. On a hâte d'avoir un enfant dans la vie, ça c'est agréable. Ah, mon bébé. Mais après quoi, on a peur qu'il se blesse, qu'il souffre. Voyez-vous? Malheureusement, une personne en santé accepte de vivre avec les deux catégories d'émotions. Parfois c'est agréable, mais parfois c'est désagréable. Mais le côté désagréable ne veut pas dire que notre vie, elle est mal en point. Ça veut simplement dire qu'il y a des choses, des ajustements que je dois faire, des correctifs que je dois faire dans ma vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, regardez bien le prochain texte qui apparaît à l'écran. Épître de Jacques, au chapitre 4. Sentez votre misère, soyez dans le deuil, dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alors, quand on lit ce texte, surtout dans la version Louis II, vous êtes d'accord avec moi, ça apparaît dur. Hein? C'est comme si Dieu disait « Sens ta misère, allez! » Comme si, à quelque part... Mais en fait, pour vous aider un petit peu à comprendre ce texte-là, je vais juste modifier un petit peu le verbe « sentir » et je vais le remplacer par « ressentir ». Parce que, en fait, compte, c'est la même racine, c'est les mêmes mots. Hein? Ressentez votre misère. C'est comme si Dieu nous amène à reconnaître ce qui se passe à l'intérieur de nous. Tu vois ta misère? Tu n'en as pas ras-le-bol de vivre ce que tu vis? Regarde l'état de ton cœur, OK? Sois dans le deuil, dans le sens de cet état un petit peu de mortification, en disant, mais c'est ça qui va nous pousser à vouloir changer notre condition. La souffrance a cette capacité de nous... Bien sûr, c'est désagréable de souffrir, mais quand je parle de souffrance, évidemment, je parle de souffrance morale, je ne parle pas de gens qui sont malades ou qui souffrent comme ça. Mais la souffrance morale nous amène, nous pousse vers le changement dans la mesure où nous le reconnaissons. Et, encore une fois, le texte dit que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Le Québec et la France ont quelque chose en commun. C'est tout ce courant qui dure depuis plus de 20 ans, plus que cela même, qu'on appelle les humoristes. Vous avez des humoristes à la tonne ici. Moi, parfois, je regarde. Nous, on a le Festival de l'humour à Montréal. Il y a plein d'humoristes. Les gars gagnent très bien leur vie dans les salles de spectacle à faire rire les gens. OK? À faire rire les gens, en dépit du fait que dans la société, tout va mal. Et dans le monde, tout va mal. Et quelle est la fonction? C'est que l'espace d'un instant, on oublie
nos problèmes. Oui? Mais lorsqu'on sort de la salle de spectacle, qu'est-ce qui arrive? On reprend la vie telle qu'elle est. OK? Que votre rire se change en deuil. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer aussi. Puis parfois, il faudrait pleurer. Il faut pleurer sur l'Ukraine, il faut pleurer sur l'Iran, il faut pleurer sur tous ces pays qui sont mal en point, puis parfois, il faut pleurer sur notre propre pays aussi, face à nos propres défis personnels, nos propres défis sociaux et tout ça. Et c'est la même chose pour notre propre vie. Ressentez votre misère, soyez dans le deuil. Et le texte se termine par « Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. » Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Savez-vous qui sont les gens les plus à risque d'être humiliés dans la vie? Les orgueilleux. Les gens humbles ne sont jamais humiliés. Parce qu'ils sont humbles, parce qu'ils n'ont rien à prouver. Ils ne cherchent pas à se pavaner. Ils n'ont pas peur de perdre la face ou de perdre leur réputation. Ils sont humbles. Ils sont humbles. Humble ne veut pas dire humilié. Il y a une différence entre l'humiliation et l'humilité, évidemment. Mais les gens orgueilleux ont peur. Et souvent, c'est dans cette humilité qu'on va être capable de trouver le chemin de l'établissement et tout cela. Et regardez bien la dernière sentence que je trouve géniale, douloureusement géniale. Si la douleur ou la souffrance ne conduit pas à l'humilité, vous avez gaspillé votre souffrance. Elle ne sert à rien. Et puis, il y a des gens qui souffrent comme ça pendant des années, sans que cette souffrance soit porteur de quelque chose qui va les amener à une autre condition. La contrition, de sentir à l'intérieur de nous que quelque chose ne fonctionne pas. Zachée, c'est ce qu'il éprouve. Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Pourquoi? Parce qu'à quelque part, il sait que ce n'est pas ça la vie. Il le ressent à l'intérieur de lui-même. Ça m'amène à la troisième clé, que vous connaissez fort bien, qui s'appelle la confession. Maintenant, ce soir, je voudrais réussir par la grâce de Dieu à vous l'amener de façon différente. Le texte dit, « Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, c'est le même verset, dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Confesser, mettre en mots, dire. Là, on n'est pas dans ce qu'on appelle une déclaration d'intention. C'est pas que à l'intérieur de lui, Zachée réfléchit, il se dit je pense qu'il faudrait vraiment que je fasse quelque chose pour tous ces gens que j'ai floués au fil de toutes ces années. C'est quelque chose qu'il exprime. Puis à partir du moment où ça s'exprime publiquement, vous voyez, eh bien, il est déjà dans quelque chose qui va se traduire dans quelque chose de beaucoup plus réel et beaucoup plus réaliste. Il y a 3 semaines à peu près, c'était les élections générales au Québec. OK? Que font les journalistes avec les candidats, avec les politiciens, ceux qui ils leur posent des questions? Pourquoi? Ils veulent les amener à se mouiller verbalement. Parce qu'après coup, ils vont être liés par leur parole. Okay? Et c'est ce qui arrive dans la vie de Zachée. Là, il vient de déclarer quelque chose. Là. Je donne la moitié, c'est un homme riche, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Mais en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est de confesser. Malheureusement, nous, on circonscrit la notion de confession à la notion un peu de confessionnal, et puis on est tous en réaction comme évangélique au confessionnal, mais on peut comprendre que théologiquement et doctrinalement, c'est pas cela. Mais dans la même épître de Jacques, ça dit « Confessez vos péchés les uns aux autres ». Le terme « confesser », qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, c'est « homologeo » en grec, qui donne naissance en français au terme « homologuer ». Et donc, le sens de la confession, essentiellement, c'est de s'entendre avec l'autre partie, s'accorder, admettre. En fait, essentiellement, la confession, c'est un acte éclairé de la volonté qui pousse la personne à avouer ses torts à quelqu'un d'autre. En fait, la confession, c'est un acte relationnel. On dit les choses. On les dit à Dieu, mais aussi on les dit aux autres. D'ailleurs, une des 12 étapes, c'est dit « J'ai avoué à Dieu, à moi-même et à une autre personne la nature exacte de mes torts. » De nos jours, ça ne se fait plus. Les gens ne reconnaissent pas les choses. Ils ont toujours une justification pour expliquer ce qu'ils ont fait. C'est pas de leur faute, c'est ma famille, c'est ma culture, c'est mon statut social, je suis né dans les cités. Il y a toujours une explication, mais jamais il y a une confession des torts. OK? Ou, vous avez connu, vous êtes tous chrétiens, vous avez connu à l'Église un frère ou une sœur qui vient vous voir, qui vous dit « Écoute, si jamais je t'ai fait quelque tort, j'ai dit quelque chose qui a pu te blesser, je te demande pardon. » OK? Mais là, on est dans le flou, là. Et on parle de quoi? Hein? Alors moi,
Quand ça tombe sur moi, je dis, OK, frère, merci beaucoup, mais à quoi faites-vous allusion? Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez fait? Et là, vous imaginez, je vous vois à votre visage, tout le monde devient inconfortable. Pourquoi? Parce qu'on est habitué de cacher, de ne pas dire. Confesser, c'est mettre en lumière quelque chose. C'est passer du secret à l'expression de tout cela. Et vous savez, tous les secrets enfouis à l'intérieur de nous, c'est dommageable. On est aussi malade que nos secrets. On est aussi mal en point que nos secrets. Mais la Bible nous amène à mettre ça en lumière avec Dieu, puis aussi avec les autres, avec des gens qu'on a lésés. Vous imaginez que ce n'est pas quelque chose de facile. Voilà pourquoi l'épisode ou le récit de ce qui se passe dans la vie de Zachée est si phénoménal, est si percutant, parce qu'il a confessé, il n'a pas hésité, il a dit les véritables choses. Et c'est ça le sens. Confesser, mettre en lumière, dire les choses, tout simplement. Vous savez, j'ai été impliqué auprès des gens pendant à peu près 45 ans. Vous imaginez le nombre d'entretiens que j'ai pu avoir avec les gens à l'Église, comme pasteur, puis j'avais un cabinet aussi pendant toutes ces années. Vous savez, quand les gens se racontent, les gens ne prennent pas conscience de ça, mais lorsqu'ils se racontent, ils racontent selon certaines formes, certaines dimensions. La première forme que les gens utilisent pour se raconter, mais ils ne le savent pas, c'est qu'ils se racontent comme étant une victime. La première version, c'est la version victime. Il m'est arrivé ceci, il m'est arrivé cela, mon mari ne me comprend pas, ma femme ne me comprend pas. Voyez-vous, là, je joue ce rôle-là de victime. Évidemment, frères et sœurs, il y a des gens qui sont réellement victimes dans la vie aussi. Il y a des gens qui sont victimes de maltraitance, d'abus et tout ça. Mais ce n'est pas à ça que je fais allusion. Je fais allusion au discours dans lequel on refuse d'avoir notre contribution à quelque chose. La deuxième version que les gens utilisent, c'est ce que j'appelle la version héros. Et souvent, les héros, c'est des anciennes victimes. Il m'est arrivé ceci, mais j'ai fait ça, j'ai rebondi, je me suis repris en main, tout ça. Donc, on a l'impression que la personne, elle est héroïque. Okay? Ma femme ne me comprend pas, mais je suis tellement patient avec elle que, voyez-vous mon beau rôle, le rôle que je me donne et tout ça, là, OK? Écoutez-moi bien. Et vous direz, aïe, aïe, aïe. Jamais, ou peut-être une fois, jamais j'ai entendu quelqu'un venir me voir et me dire, Pasteur Denis, je voudrais vous raconter comment j'ai bousillé mon mariage. Je voudrais vous dire comment je suis un mauvais père qui blesse ses enfants en paroles et en action, avec des paroles assassines. Jamais les gens disent ça. Pourtant, ils le font. Il y a des parents qui infligent toutes sortes de choses à leurs enfants. Okay? Puis je ne parle pas nécessairement de gros cas de maltraitance physique, tout ça, juste en paroles. Okay? Mais jamais les gens reconnaissent ces choses. Mais le chemin de sortie de toute situation passe par une reconnaissance et une confession. Okay? Seigneur, voici ce que je confesse. La Bible en parle de cela. Plusieurs de ceux qui avaient cru, Actes chapitre 19, venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Écoutez-moi bien, à moins que je sois sur une autre planète, on entend rarement ça de nos jours, les gens qui viennent confesser ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'on est sur la même planète? Regardez bien. Prochaine diapo. La Bible nous dit, dans la première épître de Jean, prochaine diapo, si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Vous avez remarqué qu'il y a le verset 8 et le verset 10. J'ai sauté le verset 9. Je vais y revenir dans quelques instants. Dans la première version de ce texte, c'est-à-dire si je prétends que je suis sans péché, moi. OK? Puis je l'ai entendu dans le monde évangélique. Moi, j'ai été transformé par Jésus. Les choses anciennes sont passées. Je suis une nouvelle créature. Je ne suis plus de péché. Si vous entendez quelqu'un réfléchir et parler comme ça, sauvez-vous, s'il vous plaît. Vous êtes en danger. Parce qu'elle n'est pas consciente de son état. OK? La personne se dit être sans péché, elle se trompe elle-même et la vérité n'est pas en elle. La vérité qui vient trancher. Et dans la seconde version, dans une situation, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. En fait, le véritable problème dans la vie, ce n'est pas de pécher ou de ne pas pécher. Et là, ce n'est pas un encouragement à pécher, c'est ce que je suis en train de vous dire. Prenez bien mes paroles. Le vrai dilemme dans la vie, ce n'est pas de pécher ou de ne pas pécher. Vous allez toujours finir par pécher. Ce n'est pas en action, en parole, ça va être en pensée. OK? La réalité, c'est plutôt que faisons-nous lorsque nous péchons?
Et là, on arrive au verset 9, prochaine diapo, qui dit, « Mais si nous confessons nos péchés, homologueo, nous pouvons avoir confiance en Dieu, les fidèles et justes, car il est juste, il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Il pardonnera nos péchés si nous confessons, si nous reconnaissons, si nous exprimons, si nous disons réellement les choses. Il nous purifiera. Le sens de purifier, qui était un peu l'image un peu mystique, trop spirituelle de purification, c'est la transformation, c'est le changement, c'est le fait que Dieu déloge cela de ma vie, de ma condition, et extirpe ça littéralement de ma nature. Il me transforme, et c'est ça le résultat de la confession. Dans cette épître de Jacques, il y a un mot qui est ressorti, qui est le mot péché. Vous avez remarqué, je vais vous donner un exemple personnel, du moins une illustration. Si demain, je vais dans une de vos universités ici, au Canada, je rentre dans un département de psychologie et je leur dis que je sais quel est le problème chez l'humain, c'est le péché. Selon vous, qu'est-ce qui va m'arriver? Selon vous? Je vais être moqué, rejeté. Si je suis au Canada, je vais probablement perdre mes titres professionnels. On va dire, ce gars, c'est illuminé. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? On n'entend plus ça comme un vieux mot moyenâgeux qui a été banni de nos conversations et tout cela. Et regardez bien ce que cet auteur-là dit. Le péché est l'aspect le plus controversé du christianisme. Le plus controversé du christianisme, mais c'est celui qui est empiriquement ou scientifiquement validé à chaque matin à la lecture du journal. Vrai ou pas vrai? Vous ne croyez pas au péché? Si les gens ne croient pas au péché, écoutez le journal télévisé ce soir. Lisez les nouvelles sur l'Ukraine, sur la Russie, sur l'Iran. Regardez ce qui se passe dans la vie. Regardez ce qui se passe, ce qui s'est passé à Paris avec la jeune fille qu'ils ont retrouvée dans un genre de coffre en plastique. Là. C'est pas le hasard, c'est pas le vent, c'est pas la tempête, c'est quelqu'un a fait ça, là. Voyons. Il y a un bug dans le système humain et la Bible met le doigt dessus, c'est le péché. Mais il y a une super belle solution. C'est Jésus, c'est le Seigneur. Dieu nous délivre de tout cela à partir du moment où on reconnaît les choses. Alors, vous voyez que dans notre monde, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas cette reconnaissance de ce problème-là, de ce bug-là, de ce que j'appelle un virus spirituel en nous, il n'y a pas d'espoir de changement et de sortie de notre condition. Ça m'amène au quatrième et dernier point de ce soir. Conversion. Là, peut-être, encore une fois, vous allez dire, Pasteur Denis, vous parlez ce soir et vous vous adressez à des chrétiens. Là, on est déjà convertis, nous. Pop. Bougez pas. Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Et la réaction de Jésus à cela, c'est « Le salut est entré dans cette maison. » Wow! La conversion désigne un changement complet. Je répète, la conversion désigne un changement complet et le résultat provenant de ce changement. Trop souvent, on associe la conversion à un changement d'idée, un changement de religion, un changement de croyance, mais on associe que peu la conversion à une expérience. La conversion constitue davantage un changement intérieur qui peut être soudain parfois chez des gens, effectivement, ou s'opérer par un long et tranquille travail de peaufinement de nos vies en relation avec le Seigneur, évidemment. Malheureusement, dans notre monde évangélique, dis-je, la conversion est perçue et prêchée comme une expérience d'un seul moment. Je me suis converti le 14 février 1975. Je me suis converti le 10 mars 2002. Voyez-vous, donc, c'est comme un moment, puis après coup, tout devrait être changé et transformé. Mais la conversion, c'est beaucoup plus que cela. Ça désigne un changement complet. Ça désigne un retournement de notre vie. C'est un volte-face, c'est un changement de voie dans notre propre vie. Et ce retournement-là, et cette conversion va se forger à partir aussi d'un travail sur soi.
où on reconnaît ce qui se passe dans notre vie et avec l'aide du Seigneur, on travaille à corriger ces choses-là. En fait, je dirais que ça ressemble un peu comme le fait de nettoyer une blessure. D'accord avec moi que le corps porte en lui les capacités de guérison, de l'auto-guérison. Le corps se guérit lui-même. Vous savez qu'un médecin ne peut pas guérir. Il va proposer un traitement, il va faire une intervention, mais c'est le corps qui se guérit lui-même. Or, c'est la même chose pour la personne humaine. Si je fais ce que je fais, Dieu va faire ce qu'il a à faire, mais je participe à tout cela. Et pour revenir un peu à l'image de la plaie ou de la blessure, plus le travail de désinfection va se faire soigneusement, plus la guérison va germer promptement. Il faut nettoyer nos vies. Il faut changer tout cela. Et vous savez, c'est là que ceux qui ont souffert ont un avantage sur les bien portants. Il y a un auteur français, j'imagine que vous le connaissez, qui s'appelle Boris Cyrulnik. C'est un psychiatre réputé, fascinant. C'est le père de la résilience, cette capacité qu'ont les gens de rebondir malgré les drames dans la vie. Puis les gens bien portants, souvent, ils les appellent les normopathes. Il y a les sociopathes, il y a les psychopathes, il y a les normopathes. Ils sont tellement normaux qu'on a l'impression que nous, on est les pires êtres sur la planète Terre. Vous rencontrez souvent des normopathes, OK? Mais l'avantage de ceux qui souffrent, c'est qu'à quelque part, tout ce qui se passe à l'intérieur d'eux les pousse, les incite à faire des changements de leur vie. Et ça, encore une fois, on est dans l'humilité, là. OK? De gens qui disent, Seigneur, sois apaisant envers moi, je suis un pauvre pécheur. Seigneur, j'ai besoin de ton aide face à ce que je vis. Mais vous savez quoi? Je crois que Dieu se plaît à intervenir dans des vies qui reconnaissent leur vulnérabilité, leur incapacité et leur état en tant que tel. Et ça, c'est la beauté de la conversion. C'est un état, la conversion. Je dirais que c'est un esprit, pas dans le sens spirituel, mais dans le sens d'une attitude qui est présente chez les gens qui sont conscients de leur mal-être, de leurs déboires, de leurs échecs, mais qui savent que la solution n'est pas en eux-mêmes, la solution est en Dieu et en cherchant à lui donner toute la marge de manœuvre, tout l'espace nécessaire pour qu'il puisse travailler dans notre vie. C.S. Lewis a dit un jour, si la conversion n'apporte aucune amélioration dans les actions extérieures d'un homme ou d'une personne, dans ses comportements, alors je pense que sa conversion était largement imaginaire. Aïe, aïe, aïe. Comprenez? Voilà pourquoi l'histoire de Zachée est tellement importante. Parce qu'elle nous amène à ne pas vivre quelque chose d'imaginaire. Je suis un pasteur, moi. Parfois, on fait un appel, les gens pleurent en avant de leur vie, ils pleurent, ils sont touchés profondément, et le lundi, ils reprennent leur bonne vieille conduite, leur bon vieux comportement comme si rien ne s'était passé. Donc, ils ont été émus, touchés, mais quelque part, ça n'a pas amené de changement. Je répète encore ce que j'ai dit un peu plus tôt au tout début ce soir. L'essence du christianisme, c'est la transformation des êtres humains. Bien sûr, il y a le salut, l'éternité, mais surtout, Dieu est conscient de notre état et veut nous transformer, faire de nous de nouvelles créatures. Et cela, ça ne se fait pas, bien sûr, instantanément. Jésus a dit à Zachée, le salut est entré dans cette maison. Encore une fois, vous pouvez imaginer la scène des gens qui, tout autour, ne comprennent pas ce que fait Jésus chez Zachée. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce qu'il sait à qui il a à faire face? Avec qui il s'associe? Mais vous savez qu'à l'époque, dans toute la culture religieuse, tu deviens impur à t'associer à quelqu'un d'impur. Hein? Voilà pourquoi il y avait tellement de règles dans tous les comportements et les habitudes chez les Juifs de l'époque. Mais là, Jésus s'approche de cet homme, puis on a vu, juste par sa présence, son amour, comment il y a eu un volte-face dans la vie de Zachée. Okay? Maintenant, ce soir, je ne suis pas en train de vous évangéliser. Je ne suis pas un évangéliste. Je suis en train de vous dire que le changement, c'est quelque chose qui continue toute notre vie. Ce n'est pas quelque chose qui cesse. Okay? Dans quelques mois, ça va faire 48 ans que je suis chrétien. Okay? Alors, si je vous dis ce soir, mais maintenant, je suis devenu parfait. Le travail est terminé. C'est bon. Okay? Si vous m'entendez dire ça, dites, Pasteur Denis, est-ce qu'on pourrait parler à votre femme quelques instants? OK? Non, il y a un travail encore. Bien sûr,
rendu à un certain moment donné, c'est un travail que j'appelle de finition, là, du petit détail. On n'est plus dans des gros péchés qu'au début de notre conversion, ceux qui avaient leur vie mal en point. Mais le changement ne cesse pas. Et vous savez, c'est important que vous le sachiez parce que la transformation de notre personne, là, ça a un impact dans la vie des autres. Les gens nous voient, les gens nous observent. À partir du moment où dans votre milieu, les gens savent que vous êtes chrétien, vous êtes sous le scan. Vous êtes sous le scan. Ils vous observent. Et les gens de ce monde les vies sont mal en point. Ils sont à la recherche de quelque chose. Ils sont à la recherche d'une représentation de ce qu'est une personnalité en santé, une personnalité qui est transformée. Ils veulent voir cela. Okay? Et alors, c'est nous, c'est vous et moi, qui sommes ces représentations, ou les représentants d'une vie transformée. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être transformés. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Et c'est important, surtout avec nos proches aussi, des gens qui sont autour de nous. Le salut est entré dans cette maison. Il s'est passé quelque chose chez Zachée. Le salut est entré dans son cœur. Évidemment, on ne connaît pas la suite de l'histoire, mais on présume que par le fait que le récit a été retenu, que ça s'est poursuivi et qu'il a donné la moitié de ses biens aux pauvres. De nos jours, on cherche souvent un christianisme confortable qui ne nous remet pas en question. On se retrouve à l'Église, bien entre nous, et on se détache un peu de cette réalité-là. Le révérend Samuel Shoemaker, auquel j'ai fait allusion au tout début de la soirée lors de la présentation du livre, a dit un jour, « Les convertis de la première génération deviennent facilement les pharisiens de la deuxième génération. » En nous sommeille un pharisien qui cherche à s'éveiller. Où là, on va juger les gens, on va les trouver excessifs, surtout les jeunes convertis, là, les jeunes croyants qui viennent. Okay? Mais en fait, c'est nous qui parfois avons cessé d'être transformés, d'être changés. Okay? C'est quelque chose qui ne cesse jamais. On en a besoin pour nos mariages, on en a besoin pour nos relations. Et croyez-moi, ce soir, en aucun moment, j'ai l'idée d'être offensant. Je suis suffisamment baigné dans l'univers évangélique pour comprendre que nous avons vraiment besoin de transformation. OK? On prêche, on reproche, on juge les gens, mais on ne se regarde pas nous-mêmes. On n'est pas capable de regarder, penser aux églises, penser aux divisions à gauche et à droite, partout. Là, toute la planète est comme ça. C'est le Québec. Il y a une ville au Québec, je ne la nommerai pas, qui a eu tellement de divisions que lorsqu'une église est allée voir, les représentants de l'église sont allés voir le maire pour un projet, le maire a dit, écoutez, moi je ne fais rien pour vous, commencez à vous entendre ensemble, puis vous viendrez me revoir. Il est plus sage que les croyants, voyez-vous. Au nom de Dieu, tout ça se fait. Les gens, voyez-vous, reconnaître notre état et notre condition, et c'est ça la manifestation du fait que le salut est aussi entré dans notre vie. Il est entré, mais il ne faut pas qu'il sorte, là. Vous comprenez ce que je veux dire? Je blague un peu. Il faut que ça reste là et que notre vie soit constamment transformée. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Est-ce que je peux vous demander de pencher la tête, fermer les yeux quelques moments, quelques instants? Merci. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, on se place devant toi ce soir. Seigneur, tu connais mon cœur, tu sais qu'en aucun moment je ne veux que les gens ressortent de ce lieu avec un fardeau sur leurs épaules, chargé. Mais au contraire, ma prière, c'est qu'ils ressortent d'ici éveillés, de plus en plus conscients de ce qu'ils sont, de ce qu'ils vivent parfois, de ce qu'ils font vivre parfois aux autres autour d'eux, dans les relations. Mais Seigneur, je prie que tu mettes en lumière toutes choses dans leur vie afin, justement, que le changement prenne place, que la transformation prenne place, non seulement dans leurs propres conditions, dans leur propre personne, mais aussi dans les gens qui sont autour d'eux. Parfois, certains, peut-être ce soir, auront besoin d'aller confesser quelque chose, de reconnaître quelque chose devant quelqu'un. Ça peut être un mari, une épouse, un enfant, un fils, une fille, peu importe, au bureau, au travail, au boulot. Et parfois, tu vas faire monter en nous ce sentiment inconfortable de « j'aurais pas dû dire ceci ».
Mais on pense que les gens vont oublier autour de nous. On pense que les gens vont cesser d'y penser. Mais en fait, c'est une illusion. Les gens pensent toujours. Comme nous, on se rappelle de ce que les gens ont pu nous dire lorsqu'ils nous ont blessés. Et ma prière ce soir, c'est que tu les rendes sensibles à ton esprit, sensibles à ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes, sensibles même à l'émotion qui est à l'intérieur d'eux-mêmes, l'émotion désagréable, afin qu'ils en soient allégés, Seigneur, en réparant les torts, en faisant amende honorable, en corrigeant leur conduite. Mais Seigneur, nous sommes conscients aussi ce soir que ça ne se fait pas que par nos propres forces, mais par la présence de ton Esprit dans nos vies. Ton Esprit nous transforme, travaille ardemment à nous transformer, à ce que nous portions du fruit, Seigneur. Il nous anime, il nous interpelle, il nous régénère, il renouvelle notre intelligence, notre façon de voir, de concevoir, Seigneur. Tout cela, afin, comme dit l'apôtre Paul, que nous soyons transformés. Soyez transformés. Soyez transformés. Seigneur, je prie que tu fasses une œuvre ici, ce soir, dans le cœur de chaque homme, chaque femme, chaque personne qui est ici, Seigneur. Encore une fois, qu'il ne ressorte pas de ce lieu oppressé, qu'il ressorte de ce lieu gonflé d'espoir. J'ai compris. J'ai compris la leçon, j'ai compris le processus de changement, les étapes que je dois. Seigneur, j'ai connu c'est quoi cette conviction que j'ai étouffée. J'ai reconnu, Seigneur, parfois que je me sens attristé, contrit, mais j'ai étouffé tout cela. Mais ce soir, je comprends, Seigneur, que c'était une façon que tu avais de me parler. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et parfois il parle au-dedans de nous-mêmes, par ce que nous vivons et ce que nous éprouvons. Seigneur, pose ta main sur chacun d'eux. Garde-les précieusement, Seigneur. Fais que ces vies transformées puissent impacter cette ville autour, ce pays, cette région a tellement besoin de toi, Seigneur. Les gens sont perdus, les gens sont désespérés, les gens sont désabusés. Et nous, on est là. Et Seigneur, tu peux faire de nous des lumières pour les éclairer et leur montrer le chemin jusqu'à toi. Seigneur, c'est en ton nom précieux que j'ai prié maintenant. Amen, amen et amen. Alléluia, Jésus.